Mon enfant, avant de te révéler la personne dont le cœur se tourne vers toi dans le calme de la nuit, avant de tirer le rideau sur ce qui se passe dans le royaume invisible des cœurs humains, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, des fondamentals, quelque chose qui changera non seulement la façon dont tu reçois ce message, mais comment tu reçois chaque instant de ta vie à partir de maintenant. Je vois tout. Pas certaines choses, pas les grandes choses, pas seulement les moments dramatiques qui en font des prières, des journaux intimes et des confessions en larmes, tout. Les petites choses, les choses silencieuses. Les choses qui se passent dans des pièces sans témoin, dans des moments sans public, à l'intérieur de cœurs qui n'ont jamais dit leur vérité à haute voix. Je vois ce que les gens portent quand ils sourient. Je vois ce que les gens prient quand personne n'écoute. Je vois ce que les gens ressentent à 2 heures du matin lorsque le monde dort et que le seul son est la respiration d'une personne allongée, éveillée, pensant à vous. Je suis Dieu. Je ne suis pas limité par les fuseaux horaires ou l'obscurité ou les murs entre les cœurs humains. J'ai pas besoin de rapport, j'ai pas besoin d'aveu. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise ce qui se passe dans leur poitrine à minuit. Je sais déjà. Je le savais avant que le sentiment ne se forme. Je le savais avant que la pensée ne se termine d'elle-même. J'étais là au début de l'émotion, la regardant prendre forme, comprenant son origine, voyant sa profondeur, connaissant sa direction. Et ce que je sais, ce que j'ai observé avec un amour et une tendresse qui dépassent toute compréhension humaine, c'est qu'il y a une personne qui pense à toi. Pas de temps en temps, pas par hasard, pas de la manière passagère et oubliable que les gens se croisent brièvement l'esprit comme des navires dans un vaste océan. Je veux dire profondément, je veux dire constamment, je veux dire d'une manière que un cœur ne peut pas s'expliquer pleinement où les pensées viennent spontanément, où votre nom leur vient à l'esprit sans invitation, où le souvenir de vous arrive tranquillement et refuse de partir rapidement. Et je vous dis cela pour ne pas vous flatter. Je vous dis cela parce que cela fait partie de ce que je fais dans votre vie en ce moment. Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu parle-t-il de cela maintenant, en cette saison particulière, en ce jour particulier, à ce moment particulier de votre vie? De toutes les choses dont Dieu pouvait parler, de toute la sagesse, de toute la direction, de toute la correction, de tout le réconfort qui pouvait être offert, pourquoi attire-t-il mon attention sur une personne, sur un cœur humain, sur quelque chose d'aussi tendre et vulnérable que les pensées secrètes que quelqu'un porte sur moi? Parce que je suis stratégique, parce que je suis intentionnel, parce que rien de ce que je fais n'est aléatoire et rien de ce que je dis n'est accidentel. Je vous révèle cela maintenant parce que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes dans une saison où la solitude vous murmure des mensonges à l'oreille. Où l'isolement vous a convaincu que vous êtes oublié pas seulement par les gens mais par moi. Où le silence autour de vous a été interprété à tort comme une preuve que vous êtes invisible, que votre présence n'est pas enregistrée, que votre absence ne serait pas remarquée, que le monde autour de vous a évolué et vous a laissé immobile dans un endroit où personne ne regarde en arrière. Je sais le mensonge auquel tu as cru, je l'ai entendu la nuit où tu t'étais allongé là à regarder le plafond en te demandant si quelqu'un s'en souciait vraiment. J'étais là quand vous avez fait défiler votre téléphone et ressenti la dévastation tranquille de vous sentir inconnu malgré le fait d'être constamment connecté. J'étais là quand tu t'es assis dans une pièce bondée et que tu as ressenti la solitude particulière d'être entouré de gens qui ne te voient pas vraiment. J'étais là quand tu m'as demandé pas toujours avec des mots, parfois juste dans la douleur de ton esprit Dieu, est-ce que quelqu'un pense à moi? Quelqu'un me porte-t-il dans son cœur comme je porte les autres?
Et la réponse ma, réponse prononcée avec toute l'autorité du ciel derrière elle, est oui. Oui. Il y a quelqu'un. Il y a un être humain réel, respirant, qui vous porte dans son cœur avec un poids et une consistance qui vous émouvrait aux larmes si vous pouviez le voir comme je le vois. Et je choisis euh, ce moment exact, spécifique et non accidentel pour vous le dire, parce que j'ai besoin que vous arrêtiez de croire aux mensonges avant qu'ils ne nuisent davantage à la façon dont vous voyez, à la façon dont vous vous rapportez au monde qui vous entoure. Il y a quelque chose dans la nuit qui enlève les faux semblants. Dans la journée, les gens jouent. Ils ont mis sur le visage qui est attendu, le visage confiant, le visage non gêné, le visage gelé tout ensemble. Ils répondent aux courriels et assistent aux réunions, et rien au bon moment, et présentent au monde une version d'eux-mêmes qui est gérée, organisée, prudente. Les heures de clarté exigent un certain type de performance, et la plupart des gens s'y conforment parce que la survie dans le monde social nécessite au moins une certaine mesure d'armure. Mais la nuit est différente. Lorsque les lumières s'éteignent et que la maison se tait, que la dernière notification s'estompe et que le monde extérieur ralentit jusqu'à un murmure, quelque chose se passe dans le cœur humain, l'armure se détache, la représentation se termine, la version gérée du soi se retire. Et ce qui reste est la vraie version, celle qui a attendu toute la journée un moment d'honnêteté, un moment sans public, un moment pour ressentir ce qui a été supprimé depuis le matin. Et à ce moment-là, à ce moment honnête, sans surveillance et sans armure, cette personne pense à vous, pas parce qu'ils l'ont décidé, pas parce qu'ils l'ont programmé ou défini un rappel ou choisi délibérément le moment. Cela arrive simplement comme les vraies choses arrivent sans effort et sans permission. Votre visage leur vient à l'esprit. Votre voix trouve son chemin dans leurs pensées. Quelque chose qu'ils ont vu pendant la journée leur a rappelé quelque chose que vous avez dit ou quelque chose que vous avez fait ou quelque chose qui n'a de sens que lorsqu'il est vu à travers le filtre de vous connaître. Et soudain, dans le calme de leur nuit, vous êtes là, présent dans leurs pensées, de la même manière que seules les personnes d'une réelle importance peuvent être présentes. Je vois ça, tous les soirs, je regarde ça arriver, je les regarde sourire à la pensée de toi quand il n'y a personne autour pour voir le sourire. Je les regarde rejouer une conversation que vous avez eue, non pas parce que c'était extraordinaire, mais parce que quelque chose à propos de votre présence persiste, quelque chose à propos de votre façon d'exister laisse une impression qui ne s'estompe pas facilement. Je les regarde s'interroger sur vous, comment vous allez, si vous allez bien, si les choses que vous portiez lorsqu'ils vous ont vu pour la dernière fois sont devenues plus légères. Je les regarde vous composer des mots dans leur esprit qu'ils n'ont pas encore trouvé le courage de parler à haute voix. Et voici ce que je veux que vous compreniez à propos de tout cela. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chimie. Ce n'est pas simplement une émotion humaine fonctionnant selon sa propre logique aléatoire. C'est ma conception. Je suis l'architecte de la connexion. Je suis celui qui a placé des personnes spécifiques sur les chemins les uns des autres, pas au hasard, pas négligemment, mais avec le genre de précision que seul un Dieu qui existe en dehors du temps peut exercer. Je connais le début et la fin de chaque relation avant la première rencontre. Je sais ce que deux personnes signifieront l'une pour l'autre des décennies avant qu'elles n'échangent un seul mot. Et quand je tricote des cœurs ensemble, quand je crée le genre de fil invisible qui fait penser une personne à une autre dans l'honnêteté sans surveillance de la nuit, c'est pas un accident. C'est moi. Travailler, tissage, préparation. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose à propos de cette personne, pas son nom,
pas son visage, parce que ce sont des choses qui seront révélées dans mon timing et à travers mes méthodes, mais la nature de ce qu'elles portent pour vous, la qualité de ce qui vit dans leur cœur lorsque votre nom remonte à la surface de leur pensée. Cette personne ne pense pas à vous avec désinvolture. Il ne pense pas à vous comme il pense à une vieille connaissance ou à un souvenir oublié ou à un moment agréable, mais sans conséquence du passé. Le poids de ce qu'il porte pour vous est important. Il a de la profondeur, il a de la texture. Il a la lourdeur particulière de quelque chose qui compte, quelque chose que le cœur reconnaît comme important, même lorsque l'esprit n'a pas complètement traité pourquoi. Il pense à toi avec soin, de vrais soins, le genre de soins qui demande, sans public, comment vas-tu vraiment? Le genre de soins qui remarque les choses que vous n'avez pas dites autant que les choses que vous avez faites. Le genre de soins qui vous tient une place dans leur prière, oui. Leur prière même les nuits où ils sont trop fatigués pour prier beaucoup pour eux-mêmes. Ils pensent à toi avec admiration. Il y a quelque chose en vous, peut-être quelque chose que vous ne pouvez même pas voir en vous-même, peut être quelque chose que vous avez rejeté comme ordinaire, parce que vous avez vécu avec cela si longtemps que cette personne voit clairement et valorise profondément. Il voit votre force, même la force que vous portez légèrement. Il voit votre personnage, même les parties que vous exprimez tranquillement. Il voit votre réalité, votre authenticité, la nature spécifique et irremplaçable de qui vous êtes, et cela les émeut. Il pense à toi avec nostalgie. Et je le dis doucement, sachant que le mot désir a du poids, mais j'ai besoin que vous compreniez que ce que je décris n'est pas un désir destructeur ou désespéré. C'est le désir de quelqu'un qui a reconnu quelque chose de rare et ne veut pas y perdre l'accès. Le désir de quelqu'un qui, en votre présence, sent que quelque chose s'aligne en lui, quelque chose s'installe, quelque chose s'illumine, quelque chose se dilate, et en votre absence, ressent le calme particulier d'un type spécifique de manque. Et peut être le plus important de tous-ils, pense à vous avec espoir. Ils détiennent, quelque part dans la partie la plus silencieuse d'eux-mêmes, un espoir sur ce que vous pourriez signifier pour leur avenir. Ils ne le parlent pas librement. Ils peuvent même ne pas l'admettre pleinement à eux-mêmes. Mais c'est là, petit et persistant et têtu, comme une lumière qui refuse de s'éteindre l'espoir que ce qu'ils ressentent n'est pas unilatéral. L'espoir que la connexion est réelle. L'espoir que je, Dieu, suis là, dedans, orchestrant quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait produire seul. Et je le suis absolument. Vous vous demandez peut-être si c'est réel, si cette personne pense vraiment à moi aussi profondément, alors pourquoi je ne le sais pas? Pourquoi je ne l'ai pas vu? Pourquoi cette connexion, si elle est aussi importante que Dieu le dit, ne m'a-t-elle pas été rendue évidente? Et cette question mérite une vraie réponse, parce que j'ai pas encore fini de préparer l'un de vous deux. Il existe une version de cette connexion qui pourrait se produire en ce moment, aujourd'hui, dans son état actuel et non affiné. Et ce serait bien, mais ce serait pas génial. Il porterait la bénédiction, mais il ne porterait pas la plénitude de ce pourquoi je l'ai conçu. Parce que vous êtes tous les deux encore en cours. Vous êtes tous les deux toujours en train d'être façonnés, toujours en train d'être guéris, toujours vidés des choses qui contamineraient la connexion, toujours remplis des choses qui la soutiendraient. Tu vois, je veux pas seulement que tu te retrouves, je veux que vous vous trouviez suffisamment entier pour vous recevoir réellement. Je veux que vous arriviez à cette connexion sans les blessures qui vous feraient mal, sans les peurs qui vous feraient fuir, sans les insécurités qui vous amèneraient à saboter la chose même pour laquelle vous avez prié, sans les histoires non résolues qui vous feraient projeter les uns sur les autres la douleur qui appartient au passé et non au présent. Le timing n'est pas en retard, le timing est la miséricorde. Lorsqu'un fruit n'est pas encore prêt et que vous le forcez à sortir de l'arbre, vous n'obtenez pas la douceur pour laquelle il a été conçu.
Vous obtenez quelque chose qui ressemble au fruit, mais qui n'a aucun goût de ce qu'il était censé être. J'ai vu trop de mes enfants forcer des connexions avant qu'elles ne soient mûres par solitude, par impatience, par la pression épuisante de se sentir laissé pour compte, et ensuite je me demande pourquoi la douceur n'est jamais venue, pourquoi la promesse semblait creuse, pourquoi la chose qu'ils se sont battus si durement pour obtenir leur a apporté si peu de la joie qu'ils imaginaient. Je ne te fais pas ça. Je ne retiens pas pour punir. Je protège la douceur. Je protège la plénitude. Je protège le timing de sorte que lorsque cela se produira, lorsque j'apporterai enfin ce que j'ai construit, rien ne manquera et rien ne sera cassé et rien n'aura besoin d'être excusé pour le lendemain matin. Donc, en cette période d'attente, écoutez, moi, attentivement, votre mission n'est pas de trouver cette personne. Votre mission est de devenir la personne pour laquelle je vous ai conçu, de sorte que lorsque j'apporte la connexion que j'ai construite dans les endroits cachés, vous êtes prêt non seulement à la rencontrer, mais à la gérer, pour l'honorer, pour le protéger, pour être le genre de personne qu'une telle connexion mérite. Maintenant, j'ai besoin de parler pratiquement. Parce que un message sans instruction est une inspiration sans transformation. Et je ne suis pas intéressé à simplement vous faire sentir bien. Je suis intéressé à vous rendre différent. Mieux, plus fort, plus près. Alors voici ce que j'ai besoin de toi. Tout d'abord, arrêtez de vous rétrécir pour vous adapter au mensonge de l'insignifiance. Tu t'es fait plus petit, calmez vos cadeaux parce que personne ne les a applaudis, tamisez votre lumière parce que quelqu'un vous a dit une fois que c'était trop, modifiez votre personnalité pour que les autres se sentent à l'aise avec une version de vous qui ne les oblige pas à s'étirer. Arrête. La personne qui pense à vous la nuit ne pense pas à la version éditée. Il pense au vrai. Le plein, celui que vous avez caché parce que le monde n'a pas toujours été généreux avec son acceptation. Donnez-leur la vraie chose à laquelle vous devez penser. Parce que le vrai toi est extraordinaire. Deuxièmement, arrêtez de laisser le silence du présent vous convaincre d'un avenir sans amour. Le silence n'est pas un rejet. L'attente n'est pas l'abandon. La question sans réponse n'est pas la preuve que la réponse est non. Parfois, c'est simplement la preuve que la réponse n'est pas encore, ce qui est une chose entièrement différente. Je suis un Dieu de rédemption, de restauration et de renversement. Je suis un Dieu qui rend les choses belles en leur temps. Et votre temps, le temps de votre épanouissement, le temps de votre être pleinement connu et pleinement aimé, arrive. N'enterrez pas l'attente de celui-ci dans les décombres des déceptions passées. Troisièmement, priez pour cette personne. Oui, priez pour celui qui pense à vous. Vous ne connaissez pas leur nom. Vous ne connaissez peu être pas leur visage. Mais je le fais. Et quand tu pries Dieu, bénis celui qui me porte sur son cœur. Protégez-les. Guéris-les. Préparez-les. Rapprochez. Les de vous, je l'entends. Et je bouge en leur nom. Et quelque chose d'extraordinaire se produit, le fait de prier pour quelqu'un que vous n'avez pas encore pleinement trouvé, crée un lien spirituel qui transcende la proximité physique. Vous êtes déjà connecté dans le domaine de l'esprit. La prière approfondit la connexion. Cela fait de la réunion éventuelle non pas un début, mais une continuation de quelque chose qui était déjà réel. Quatrièmement, faites confiance au processus, même s'il vous déroute. Il y aura des jours où ce message se sentira distant, lorsque la solitude reviendra, lorsque le doute criera plus fort que la foi,
lorsque l'écart entre la promesse et le présent se sentira si grand que vous ne pouvez pas imaginer comment il pourrait jamais être comblé. Ces jours-là, revenez à cette parole. Rappelle-toi que je l'ai prononcée, que moi, qui vois toutes choses, j'ai choisi de regarder votre vie et de dire on pense à vous. Vous êtes transporté. Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas seul. Que cette vérité soit votre ancre les jours où le temps émotionnel rend difficile de se tenir debout, mais je veux t'emmener plus profondément. Parce que sous la surface de ce message, sous la révélation d'une personne, sous la tendresse d'être informé que quelqu'un pense à vous, il y a une parole plus profonde que j'ai besoin que vous receviez. Je pense à toi, pas de temps en temps, pas quand tu pries, pas seulement dans vos moments de montagne où tout va bien et votre foi est forte et vos louanges sont bruyantes. Je pense à toi dans ta vallée, je pense à toi dans ton échec. Je pense à toi au milieu de la nuit quand tu es celui qui est éveillé, me demandant si quelqu'un te voit. Je pense à toi quand tu te sens le plus invisible, le plus oublié, le plus certain que tu as été ignoré au profit de quelqu'un de plus méritant. Moi, le Dieu qui a créé l'univers, qui a mis les étoiles dans leur course, qui connaît le nombre de grains de sable sur chaque rive de chaque océan, sur chaque continent de cette planète, pense à toi, par son nom, plus précisément, intimement, avec l'attention concentrée, personnelle et pleinement présente d'un père qui n'a jamais un seul instant perdu de vue son enfant. Le psalmiste l'a dit, « Combien tes pensées sur moi sont précieuses, ô Dieu ! Ils ne peuvent pas être numérotés, je ne peux même pas les compter. Ils sont plus nombreux que les grains de sable. » C'est pas de la poésie pour la poésie. C'est une révélation de la réalité. C'est Dieu qui dit si tu pouvais compter les moments où j'ai pensé à toi, tu serais à court de chiffres avant d'être à court de moments. Mes pensées envers toi ne sont pas rares. Ils sont pas minimes. Ils sont pas rationnés. Ils sont abondants au-delà du calcul, tendres au-delà de la description, constants au-delà de l'interruption. Tu n'es jamais hors de mes pensées. Pas une seconde. Pas même dans votre pire moment. Surtout pas dans votre pire moment. Lorsque vous êtes le plus convaincu que j'ai détourné le regard, je regarde le plus intensément vers vous. Lorsque vous êtes le plus certain que vous vous êtes disqualifié de mon attention, je vous accorde l'attention la plus proche, la plus compatissante et la plus rédemptrice. C'est ce que j'ai besoin que vous portiez plus profondément que la révélation sur la personne qui pense à vous. Oui, il y a un cœur humain qui vous tient avec tendresse et constance dans les heures nocturnes. C'est réel et c'est important et c'est un cadeau que j'ai préparé pour vous, mais sous ce don se trouve le donneur. Et l'amour du donneur est le fondement sur lequel tout autre amour de votre vie doit reposer. Quand tu sais que je pense à toi constamment, tendrement, rédemptivement, tu arrêtes désespérément d'avoir besoin de chaque relation humaine pour remplir la place que moi seul peux remplir. Vous arrêtez de laisser échapper votre plénitude dans chaque connexion, en espérant qu'une autre personne puisse vous compléter. Vous arrêtez d'arriver à des relations vides et exigeant d'être remplies. Vous arrivez plein de ma présence, plein de mon affirmation, plein de mon identité, et vous offrez à partir de votre débordement plutôt que de saisir à partir de votre vide. Et c'est la version de vous que la personne qui pense à vous attend de rencontrer pleinement. Je sais que certains d'entre vous attendent depuis longtemps. Et je ne dis pas ça avec désinvolture, car je sais ce que coûte une longue attente. Je connais les prières qui ont été priées et qui sont restées pour autant que vous puissiez le dire sans réponse. Je connais les espoirs qui ont été suscités et qui ont ensuite semblé tomber. Je connais les relations qui semblaient être la réponse et qui se sont avérées être la leçon. Je connais la solitude qui s'est installée non pas comme un visiteur mais comme un locataire confortable, établi, agissant comme s'il lui appartenait.
Je vois la lassitude. Je n'en suis pas aveugle. Je ne le rejette pas. Je ne vous demande pas de prétendre que l'attente a été facile, ou que le silence n'a pas parfois été assourdissant, ou que l'écart entre ce que vous désirez et ce que vous détenez actuellement n'a pas parfois été ressenti comme une blessure, mais j'ai besoin que tu m'entendes dire cela avec tout le poids de mon autorité et toute la tendresse de mon amour. L'attente n'est pas perdue. Chaque jour d'attente a été un jour de construction. Chaque jour de silence a été un jour de préparation. Chaque jour où vous avez choisi de rester fidèle alors que l'infidélité aurait été plus facile. Chaque jour où vous avez choisi d'espérer alors que le désespoir aurait été plus pratique. Chaque jour où vous avez choisi de faire confiance à mon processus, même lorsque mon processus vous a dérouté, chacun de ces jours a été déposé sur un compte qui s'accumule en quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, mais que vous tiendrez un jour à deux mains et reconnaîtrez comme valant chaque instant d'attente. La personne qui pense à vous la nuit-il sont préparés dans l'attente aussi, sont en train d'être façonnés, guéris, libérés de ce qui aurait nui à la connexion, grandis dans la version d'eux-mêmes que votre avenir ensemble exige. Vous êtes tous les deux en processus, vous êtes tous les deux préparés, et je tiens la ligne du temps avec la précision de celui qui n'a jamais été en retard, pas une seule fois. Pas jamais dans toute l'histoire de la rédemption humaine. Alors laissez-moi terminer ce message par une promesse, pas une suggestion, pas une possibilité, pas un peu être si tout se passe bien, une promesse du genre incassable, inaltérable, non négociable prononcée par celui dont la parole a créé la lumière des ténèbres et la vie de la poussière et l'espoir des situations humaines les plus désespérées. Je ne te laisserai pas invisible. Je ne permettrai pas que la profondeur de qui vous êtes soit définitivement méconnue par les cœurs humains qui vous entourent. Je ne vous permettrai pas de traverser l'intégralité de votre vie sans l'expérience d'être vraiment connu, vraiment apprécié, vraiment pensé, vraiment chéri par un autre cœur que j'ai moi-même préparé et positionné à cet effet. Je ne te laisserai pas mal aimer. Pas par moi jamais par moi et pas dans la dimension humaine non plus. Parce que je suis le Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et je n'ai pas changé d'avis. Parce que je suis le Dieu qui a conçu les cœurs humains pour la connexion, pour la camaraderie, pour le miracle profond d'être connu par une autre personne et de choisir de rester. Et je vous ai pas conçu pour l'isolement. La solitude que vous ressentez n'est pas votre adresse permanente. C'est une condition temporaire dans une saison de préparation. Je ne vous laisserai pas sans témoignage. L'histoire de votre vie, compris cette saison, y compris cette attente, y compris les nuits d'émerveillement et les jours de pression vers l'avant, n'est pas une tragédie. Ce n'est pas un récit édifiant. Ce n'est pas une preuve de mon indifférence ou de la cruauté de l'univers ou de votre propre indignité fondamentale d'amour. C'est la matière première d'un témoignage qui sera un jour si puissant, si spécifique, si indéniablement le résultat de mon intervention, que lorsque vous le raconterez, et vous le raconterez, les gens pleureront. Les gens seront renforcés. Les gens trouveront leur propre foi renouvelée par la preuve de ce que j'ai fait dans votre histoire. On pense à vous par une personne dont j'ai tendu le cœur, tranquillement, soigneusement, amoureusement vers le vôtre, par un Dieu dont les pensées à votre sujet sont plus nombreuses que les sables de la terre, par le ciel lui-même, qui n'a pas perdu ta trace un seul instant d'un seul jour de toute ta vie. Alors c'est ce que je veux que tu fasses ce soir. Quand tu baisses la tête et que la pièce se calme et que le monde extérieur ralentit et que l'armure que tu portais toute la journée se détache, enfin,
je veux que tu laisses cette vérité te couvrir comme une couverture. On pense à vous, pas seulement par la personne que je prépare, pas seulement par les cœurs autour de vous qui vous portent plus qu'ils ne l'expriment, mais par moi